Amen. Alors ce matin, vous voyez, que Dieu soit béni. Je voudrais vous dire, je pourrais intituler ce message « Dieu a déjà pourvu ». Dieu a déjà pourvu. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin, pour tes enfants, pour tes précieux peuples, Seigneur, tes précieux fils et filles ce matin qui sont assemblés, que cette parole nous édifie, nous bâtisse, nous fortifie, Père, au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais vous parler ce matin, bien sûr, on va continuer dans l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure dans l'Ancien Testament, mais pour le moment, j'aimerais lire Éphésiens 3, verset 20, pour commencer. Paul prie pour l'église d'Éphèse et il demande que Dieu leur donne à tous, selon la richesse de sa gloire, donc c'est énorme, hein, d'être puissamment fortifiés par son esprit. Vous savez, dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est notre esprit. Hein. Homme, c'est pas un mâle, hein, c'est l'être intérieur. C'est voilà, que nous soyons fortifiés dans notre esprit. Ne cherchons pas la force dans notre corps à l'extérieur, à droite, à gauche. Non, la force nous est donnée au travers de notre esprit. Nous pouvons prier en langue et fortifier notre esprit quand nous prions en langue, fortifier notre corps. Quand à l'intérieur nous sommes forts dans notre esprit, eh bien notre corps aussi reçoit de la force, reçoit de l'énergie pour aller de l'avant. Alors, il prie, n'est-ce pas, que les gens soient puissamment fortifiés par son esprit dans leur esprit. Vous voyez, le Seigneur, par son esprit, a accès à notre esprit, afin que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Pas l'amour humain, qui est fluctuant, l'amour de Dieu. Amen, il faut connaître l'amour de Dieu, afin qu'on puisse comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, et connaître l'amour de Dieu, connaître personnellement. Et ça, je vous dis, c'est par révélation, parce que tout ce qui est dans la parole de Dieu nous vient par révélation. Et la révélation, vous voyez, quand on l'a, c'est solide. Les choses qu'on apprend, c'est important, il faut les apprendre, ça change nos pensées. Mais quand on a une révélation de l'amour de Dieu, quand on a une révélation de la sainteté, quand on a une révélation de l'obéissance, quand on a une révélation, et vous savez que parce qu'on a le Saint-Esprit, Dieu nous enseigne tout par révélation. Il faut en prendre conscience, tout ce que vous savez, vous l'avez reçu par révélation parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. La religion n'apprend pas, ne révèle rien du tout, la religion. Elle dit, voilà, il faut faire ça, il faut suivre ça, et essayer d'avoir une bonne conscience. Mais quand on aime Jésus, on reçoit des révélations de lui, de la façon dont il faut marcher, bien sûr, connecté avec sa parole. Hein. Alors il dit que nous devons connaître la profondeur, la longueur, la hauteur, l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Ça veut dire l'amour, nous allons voir, est supérieur à tout. Supérieur à la foi, supérieur à l'espérance. L'amour est supérieur à tout parce que la foi et l'espérance puisent dans l'amour. Vous voyez? Et il est dit donc, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et le verset 20 que j'aime beaucoup, il dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, alléluia, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. À lui soit la gloire. Cette puissance qui agit en vous, mes amis, elle agit infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. À lui soit la gloire. L'amour est plus grand que tout. L'amour de Dieu déversé dans vos cœurs par le Saint-Esprit est supérieur à tout, à la connaissance, à la foi, à l'espérance, à tout. Regardez Galates 5, c'est pour introduire mon message. Il est dit, l'amour est plus grand que la foi, car en Jésus-Christ, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Alors, arrêtez moi, je gomme tous les mots charité parce que ce n'est pas une bonne traduction. Hein. Charité sont des actes d'amour que l'on fait, sont des actions, mais l'amour, ce n'est pas la charité. C'est deux choses différentes. Et c'est mal traduit dans les Bibles secondes parce que c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. La nature de Dieu est investie dans l'amour. Dieu est amour et ce n'est pas de l'agapé, c'est pas de la charité, c'est de l'amour. Donc voilà. Et la foi est agissante par l'amour. Amen. Alléluia.
Donc, vous voyez, l'amour est important. Et la Bible nous dit dans l'épître de Jean, la première épître de Jean 3,14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ça veut dire nous aimons les chrétiens. Amen. Il y a de l'amour pour nous dans notre cœur, pour l'Église en général. Quand je vois ça, ça nous bouleverse. Mais il y a des chrétiens à Vichy. Si vous les rencontrez tout de suite, ça fait tilt. Il y a l'amour de Dieu. Ils peuvent ne pas penser comme vous, ne pas croire aux mêmes choses que vous, ça fait rien. Mais ce sont des croyances, ils appartiennent à Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez, l'amour de Dieu fait qu'on aime l'Église, on aime les croyants. Quand je parle d'Église, je ne parle pas du bâtiment, bien sûr, je parle des croyants. Alléluia, nous aimons. Et celui qui n'aime pas, celui qui a de la haine contre quelqu'un, il vit dans la mort et il ne sait où il va. Amen. Alors, c'est important que nous partagions ces choses parce que le juste vit par la foi et nous allons voir que notre foi, elle est agissante. Est-ce qu'on peut prendre, par exemple, Marc, ça va? Vous allez à l'hôpital? Oui, bon, d'accord. Prenons Marc 11, 22. Alléluia. Voilà. Ça, c'est la foi de Dieu, hein, et Dieu nous l'a donné cette foi. Donc, il est dit, dans le Marc 11, 21, il est dit, Jésus prit la parole et dit, ayez la foi de Dieu. Hein, il est dit, ayez foi en Dieu dans votre Bible, mais vous pouvez traduire par ayez la foi, la qualité, la sorte de foi de Dieu. Et donc, il explique, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, et la foi de Dieu, elle parle. Hein, parce que vous savez, Genèse chapitre 1, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, etc. Et ensuite, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, c'est nos paroles qui créent les choses, mais vous voyez, notre foi doit être fondée dans l'amour de Dieu pour que la puissance de Dieu soit libérée de notre bouche. Autrement, il y a d'autres puissances, mais ce n'est pas de celle-ci dont on parle. Hein. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. D'accord, mais ça ne s'arrête pas là. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. C'est notre privilège de pardonner, mes amis. Comment est-ce qu'en tant que couple, on peut vivre ensemble de longues années avec des personnalités différentes, des caractères différents, hein? C'est parce qu'on sait se pardonner. On sait se pardonner. Le pardon est puissant. Le pardon mutuel, bien sûr, mais aussi le pardon qu'on peut donner à ceux qui vous ont offensé, à ceux qui vous ont blessé. Il y a toutes sortes de pardons. On peut se pardonner aussi à soi-même, parce que quelquefois on se condamne, mais Dieu nous dit non, non, pardonne-toi parce que je t'ai déjà pardonné. Donc, vous voyez, et il ajoute donc qu'il faut parler, bien sûr, mais si tu es debout faisant ta prière, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses, car si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. C'est une réciproque. Le pardon fait partie de notre vie, mes amis. Alléluia. Et lorsque nous pardonnons, lorsque nous vivons dans l'amour, parce que ça, qu'est-ce que ça veut dire ces deux versets-là, 25 et 26, ça veut dire « vis dans l'amour ». Pardonner, c'est n'avoir rien contre personne. Vous savez, dans Matthieu 5, il est dit, Jésus fait une explication très puissante de l'amour, et il explique que tu dois aller au-delà d'aimer ton ami, celui qui t'aime, d'aimer tes amis, tes prochains qui t'apprécient, d'aimer les gens que tu aimes. Non, non, c'est pas suffisant. Les païens font aussi de même. Et toi, apprends à aimer ceux qui ne t'aiment pas. Apprends à aimer ceux qui te font du mal. Apprends à aimer ceux qui sont tes ennemis et bénis-les, prie pour eux. Ça va très loin. Je vais vous montrer un exemple d'une femme formidable qui a mis ces choses en pratique. Et donc, il est dit que Matthieu 5, je vous le lis, hein, c'est Matthieu 5, 44. Jésus dit, mais je vous dis, moi, aimez vos ennemis. C'est fort. Comment on peut le faire? On ne peut pas le faire sans l'Esprit de Dieu, sans l'amour de Dieu dans notre cœur. Je vous dis, tout ce que Dieu nous demande dans sa parole, dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'on a le Saint-Esprit et que cette révélation vient par l'Esprit et qu'on peut le faire. On peut le faire par l'Esprit. Amen. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent
et qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de votre Père, les mêmes, que vous soyez comme votre Père. Amen. Donc c'est puissant l'amour. Ça va au-delà de ce que l'on pense. Alors nous allons voir maintenant la vie d'une femme dans 1 Samuel. C'est la maman de Samuel, le grand prophète et le grand dirigeant d'Israël, un des plus grands ministères glorieux dans l'Ancien Testament. Et avant de partager l'Ancien Testament, j'ai noté des choses intéressantes sur le fait d'appréhender l'Ancien Testament. Vous voyez, il y a des personnalités dans l'Ancien Testament. Il y a des hommes et des femmes absolument extraordinaires qui ont fait des bonnes choses et des mauvaises choses. Et dans l'Ancien Testament, vous avez des conséquences. Ceux qui ont fait des bonnes choses ont été bénis. Ceux qui ont fait des mauvaises choses, comme David, a eu des conséquences terribles. Ses fils sont morts. Il a eu des choses terribles dans sa famille. Tout cela pour nous apprendre quelque chose. Donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, pensez à réfléchir sur les caractères. Abraham, Isaac, Jacob. Réfléchissons, il y a des choses profondes. Joseph, il y a des choses profondes. Et vous voyez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, il est dit, « Or, ces choses de l'Ancien Testament sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous les chrétiens. » Donc les personnalités de l'Ancien Testament, et les modèles de l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit, parce que toute la parole, entièrement est inspirée par le Saint-Esprit, c'est pour nous servir d'exemple, pour nous apprendre ce qu'il est bon de faire et de ne pas faire, vous voyez ? Donc il faut analyser l'Ancien Testament un peu plus profondément que de le lire de façon superficielle, parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Pour nous, il y a une leçon. Il est dit, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Il y a des choses bonnes et il y a des choses mauvaises à analyser. Alors on va voir un petit peu Anna. Vous prenez le premier livre de Samuel, parce que l'Ancien Testament nous apprend des choses sur ses personnalités, et il faut gratter un petit peu, parce que si vous lisez superficiellement, vous allez dire « Oh Anna, c'est une femme faible, elle fait que pleurer, elle ne répond pas à Pépina, qui est une femme jalouse et mauvaise, qui lui fait du mal, et voilà, donc... et ça dure comme ça, mais pas du tout, pas du tout. Quand vous cherchez, quand vous réfléchissez, quand vous voyez un peu plus profondément, c'est une femme de Dieu extrêmement puissante. C'est une femme de Dieu extrêmement déterminée. Et c'est une femme de Dieu qui veut connaître sa destinée, parce qu'elle n'est pas à l'aise du tout. Elle sent qu'il y a quelque chose que Dieu lui demande, parce que c'est une femme de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme qui se tient proche de Dieu, à l'inverse de Pépina qui est jalouse. Voyez. Alors on va lire quelques passages. Vous avez 1 Samuel 1. Lorsque j'ai lu et relu ce passage, j'ai senti dans mon esprit que cette femme était forte. D'abord, elle ne répond pas aux méchancetés, aux plaisanteries, aux moqueries de Pépina. Elle est stable dans sa relation avec le Seigneur. Et c'est pour ça que Pépina est jalouse d'elle. Vous savez, quelquefois, la Bible dit que les gens qui sont dans la chair jalousent les gens qui sont dans l'esprit. Il y a une jalousie. Ça ne peut pas cohabiter. L'esprit et la chair ne peuvent pas cohabiter. Là, voilà que Elkana, lui, il a deux femmes, mais il y en a une qui est vraiment dans le Seigneur, qui aime Dieu, qui est effacée, discrète, parce qu'elle poursuit sa destinée, elle cherche sa destinée. Il y en a une autre qui est jalouse, non pas parce qu'elle n'a pas d'enfant ou parce qu'Elkana l'aime, mais parce qu'elle est spirituelle. Parce que c'est une femme spirituelle qui ne répond pas à sa jalousie, à sa violence, à sa moquerie, à cette humiliation qu'elle lui inflige chaque fois qu'il monte au temple, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un conflit. On va le lire si vous voulez. Donc, Elkana, il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pépina. Pépina avait beaucoup d'enfants, elle avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait à sa ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Et là se trouvaient bien sûr les deux fils d'Élie, etc. Un jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pépina et à tous ses enfants, ses fils et ses filles, mais il donnait à Anna une portion double. Pardon, car il aimait Anna, que l'Éternel avait rendue stérile. Il y a quelquefois des situations dans nos vies, Dieu bloque. Non, c'est pas encore. J'ai besoin que tu vois quelque chose. Et nous allons voir quelque chose, parce que vous voyez, Anna, elle sentait qu'elle avait une destinée. Et je vais vous dire, mes amis, on a tous une destinée en Dieu. On a tous, il n'y a pas un chrétien qui n'a pas un appel de Dieu dans sa vie. Une destinée précise, n'est-ce pas?
dans son travail, dans son couple, dans sa vie, une destinée que Dieu a établie avant que le monde existe, avant que le monde soit. Quand je suis devenue chrétienne, ce n'était pas mon objectif de devenir pasteur. J'avais des idées, j'avais des pensées, mais ce n'était pas mon objectif. Mais Dieu m'a mis dans son plan, m'a mis dans une position. Il nous a placés, Bernard et moi, dans une position. C'est quelque chose qui est venu dans notre cœur. Ce n'était pas ce que je pensais pour ma vie future. Hein, j'étais libraire, je ne voulais pas du tout, j'aimais ça, je voulais faire des choses, mais Dieu m'a corrigé, m'a commencé à me mettre dans le système des livres chrétiens, bien sûr, et après dans l'Église, parce que c'est notre destinée. Et je voudrais vous dire que vous devez avoir un sens de votre destinée. Il y a quelque chose que Dieu a mis en vous avant que le monde soit, de toute éternité, n'est-ce pas, que dans laquelle on entre quand on devient chrétien. Nous avons une destinée, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie de famille, avec vos enfants, n'est-ce pas? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une parole que Bernard et moi, on a toujours confessée et loué Dieu pour cela, et Dieu l'a fait. Il y a des destinées en Dieu glorieuses, glorieuses. Seul Dieu, n'est-ce pas, sait quelle est notre destinée. Ça ne veut pas dire qu'on est appelé à faire des choses extraordinaires, mais il y a plus que ce que l'on pense. Parce que Dieu peut faire au travers de nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Le tout, c'est d'avoir un sens de destinée. Nous avons un destin glorieux en Christ. Et cette femme, vous voyez, elle le savait parce qu'elle se tenait près de Dieu. Pépina, non. Les gens qui sont dans la jalousie, ils sont dans les ténèbres, ils ne peuvent entrer dans leur destinée, la destinée que Dieu a prévue pour eux. Vous voyez, parce qu'il est dit, dans la parole de Dieu, il est dit que nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. Nous sommes ça. Son ouvrage ayant été en Jésus-Christ, ayant été, il est dit, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Avant que le monde soit, Dieu avait prévu qu'il y aurait Nicole ici. Elle a une destinée dans son cœur. Peut-être elle ne la voit pas encore, mais Dieu a un plan, Dieu a une destinée, n'est-ce pas? Et ça, c'est avant que le monde soit. Quelque chose que Dieu a fait, parce que Dieu est Dieu. Et donc, quand on devient chrétien, les choses, Dieu essaie de les mettre en place dans la mesure où nous coopérons avec la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà même de ce que nous demandons et pensons, cette destinée vient. Alors vous vous dites, oh oui, mais moi, je ne fais rien d'extraordinaire. Mon ami, tu ne sais pas. Si tu entres dans ta destinée, si tu crois que Dieu a un appel pour toi, eh bien, cherche-le d'abord, parce que tu dois savoir ce que Dieu a pour toi, n'est-ce pas? Ce que Dieu a pour ton travail, quel est le plan de Dieu pour ta vie. C'est important. À partir du moment où on le sait, on le reçoit, où on le comprend, c'est tout simple. Les choses se mettent en ordre et vous acceptez le plan de Dieu. Et à ce moment-là, les bénédictions descendent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition, mais vous êtes dans ce chemin. Vous le savez. Vous savez que vous êtes dans la destinée de Dieu. Et donc, pour continuer avec Anna, donc, il lui offrait une double portion parce qu'il l'aimait plus que l'autre. Mais il est dit que sa rivale lui prodiguait des mortifications. Sa rivale, elle était dans la chair, elle était jalouse d'elle. Et vous dites, comment elle pouvait être jalouse parce qu'elle n'avait pas d'enfants? Or, avoir des enfants, à l'époque, c'était un signe de bénédiction que Dieu bénissait. Hein, et elle n'en avait pas. Alors, elle n'aurait pas dû être jalouse, mais elle était jalouse. Pourquoi elle était jalouse? Elle était jalouse parce que Anna était spirituelle. Anna marchait avec Dieu. Et elle était donc supérieure à elle. Vous savez, ceux qui marchent avec Dieu, ce n'est pas qu'ils ont de l'orgueil, mais leur position impressionne. Ça impressionne ceux qui marchent dans la chair. Alors ils ont envie d'avoir ce qu'ils ont et ils attaquent. Et ils sont... Vous voyez, la chair attaque l'esprit. Et regardez ce qu'elle faisait. Sa rivale, donc c'est une rivale, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter. Contre qui? Contre l'Éternel. Vous voyez, c'est ça la chair. La chair, quand on est dans la chair et qu'on a de la haine contre quelqu'un ou de la jalousie, on vient contre le plan de Dieu et on vient contre l'Éternel en vérité. On vient contre Dieu, c'est grave. On vient contre Dieu, on attaque les oints de Dieu. Vous savez, David est un exemple. Il a tellement veillé à ne pas toucher à Saül parce qu'il était loin de l'Éternel que Dieu a aimé cela. Mais quand on vient contre les saints, contre les croyants, il y aura un jugement qui descend parce que Dieu ne veut pas qu'on touche à ses croyants. Et Pépina, vous voyez, elle est jalouse de sa position spirituelle. C'est pour ça que je vous dis, Anna n'était pas une femme passive.
Elle ne disait rien parce qu'elle se tenait près de Dieu. Elle attendait quelque chose de plus. Elle savait qu'elle avait un destin et quelque chose à faire. Et dans notre cœur, nous devons savoir cela. Vous qui êtes jeunes, vous devez savoir cela. Seigneur, donne-moi le sens de ma destinée. Montre-moi à quoi je suis appelé. Parle-moi, je veux savoir, je veux participer à ton plan dans ma vie. Je ne veux pas aller dans des directions qui ne sont pas les miennes. Je veux marcher dans cette destinée. Et donc, vous voyez, ça arrive à lui prodiguer beaucoup de plaisanterie, de rivalité, de méchanceté. Elle s'irritait contre elle parce qu'elle voulait qu'elle parle mal de Dieu. Elle voulait qu'elle critique Dieu. Elle voulait qu'elle lâche cette position spirituelle. Elle en était jalouse. C'est quelque chose que vous pouvez rencontrer dans la vie. Il y a des gens qui peuvent être jaloux de votre foi, de toutes sortes de choses. Elle voulait que Anna s'irrite contre Dieu qui l'avait rendue stérile. Mais jamais Anna ne pouvait faire ça parce que voilà, c'est ça, c'est une question de cœur. C'est une question de cœur, c'est une question d'attitude devant Dieu, d'amour, de confiance en Dieu. C'est pour ça que je vous dis, Anna est une femme remarquable, parce qu'elle va faire quelque chose de remarquable. Seule une femme de Dieu peut faire ce qu'elle va faire. Et c'est pourquoi je vous dis, l'amour de Dieu est puissant. Et quand on marche dans l'amour, eh bien, on ne répond pas à ce genre de personnes. On ne marche pas dans ce genre de personnes à se justifier. Si Anna avait commencé à dire à Elkana, ça suffit maintenant, et on va se battre, on va s'arracher les cheveux, on va se rouler par terre, c'était fini pour elle. L'onction que Dieu avait commencé à mettre en elle avec ce désir de « j'ai une destinée, je sens, il y a quelque chose que Dieu veut faire de ma vie, je m'attends à toi Seigneur », ce serait tombé à l'eau. On ne répond pas à la chair, voyez, on marche dans l'esprit. Et marcher dans l'esprit, c'est marcher dans l'amour. Elle n'a pas répondu, jamais elle a répondu. Elle a pleuré, bien sûr, c'était des méchancetés. Vous savez, les méchancetés, ça vous touche dans vos émotions. Quand les gens vous disent des méchancetés, il ne faut pas dire qu'on est indifférent, on souffre, on ramasse un coup. Et donc, elle pleurait, regardez. Chaque fois que elle lui prodiguait des méchancetés, eh bien, alors elle pleurait, Anna. Et elle ne mangeait pas, ça lui coupait l'appétit. Ça, c'est la méchanceté qui vient de la chair. Les gens dans la chair peuvent être méchants quelquefois. Je parle des chrétiens aussi. Donc voilà sa vie. Et pendant des années, eh bien, c'était comme ça. Et son mari, il est marrant son mari, parce qu'il lui dit, enfin écoute, tu n'as pas besoin de pleurer. Est-ce que moi, je ne peux pas te suffire? Je ne peux pas remplir ta vie. C'est vrai que notre épouse, notre mari remplit notre vie, mais pas complètement. Parce que ma vie est remplie par Jésus-Christ, d'abord. Voyez, et donc il lui dit ça, mais elle dit, oui, d'accord, c'est bien gentil, mais j'ai autre chose dans ma vie. Je t'aime, tu es mon mari, mais je m'attends à plus. Et lui, il ne peut pas imaginer, parce que c'est une femme de Dieu. Et vous savez, elle garde cela dans son cœur. Et son mari lui dit, bon, pourquoi est-ce que tu t'attriches? Je ne veux pas mieux pour toi que 10 fils. Et donc la vie continue comme ça, et chaque fois qu'il monte là-bas, c'est vraiment terrible pour elle, mais elle ne dit rien. Marcher dans l'amour, mes amis, c'est bénir vos ennemis. C'est ne pas répondre aux blessures qu'on peut vous infliger. Et ça s'apprend, parce que la chair veut se venger, la chair veut convoiter. Mais lorsque vous marchez dans l'amour, vous êtes supérieur aux autres dans la position spirituelle, n'est-ce pas? Parce que regardez, à un moment donné, et j'aime beaucoup ce verset 9, vous savez, je l'ai réfléchi, j'ai médité ce passage, je l'ai souvent prêché, mais pas du tout de cette façon-là. À un moment donné, elle s'est levée. Et je vais vous dire, quand elle se lève, c'est pas du tout au moment où les gens se lèvent, parce que tout le monde est en train de manger, tout le monde est allé au temple, tout le monde a offert le sacrifice, et c'est le temps de manger le sacrifice. Vous voyez, il a été rôti, et maintenant tout le monde mange, mais elle se lève. Elle est à contre-courant. Et quand vous suivez l'esprit, quelquefois, vous êtes à contre-courant, souvent même. Voyez. Et regardez, elle se lève après que l'on eut mangé et bu. Et qu'est-ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près des poteaux du temple, et l'amertume dans l'âme, l'amertume, ça veut dire elle souffrait, et elle trouvait que ça suffisait, quoi. Alors l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et voilà qu'elle va faire un vœu. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas n'importe qui, Anna. C'est pas une femme faible. C'est une femme qui souffre, mais c'est une femme qui a une confiance en Dieu extraordinaire. Elle va faire un vœu. Je vais vous dire ce vœu,
moi, j'ai eu des enfants, c'est vrai, on les consacre au Seigneur, mais là, elle fait un vœu, je vous dis, c'est redoutable ce vœu. Redoutable, regardez ce qu'elle dit. Parce que c'est là que le Seigneur voulait l'amener, vous voyez. C'est pour ça qu'il retenait sa grossesse, il retenait le fait qu'elle puisse concevoir, parce qu'il voulait l'amener là, mais il fallait que ça vienne d'elle. Vous savez, jamais le Seigneur vous forcera à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Le Seigneur vous propose. Regardez Marie. Et cette jeune fille, le Seigneur est venu la visiter, un ange est venu la visiter, mais jamais le Seigneur lui a obligé, voilà, tu vas avoir un enfant, la semence, tu vas avoir une semence du Saint-Esprit, et voilà. Non, 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 il l'a invitée, voilà ce qui peut se passer. Il a fallu qu'elle dise, oui, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu comme une semence dans son ventre, dans son utérus, en fin de compte, et elle a commencé à concevoir Jésus par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, Dieu ne fait rien sans, il ne viole pas notre volonté, il ne viole pas nos désirs, il nous invite. Et donc, elle est invitée là à faire ce vœu, parce qu'elle se tient et elle dit, maintenant c'est le temps, elle sent dans son cœur qu'il faut qu'elle fasse quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisie. Et vous voyez, nous sommes tous choisis, mes amis. On ne peut pas dire que voilà, un tel est choisi. Pas, non, non, Dieu nous a tous choisis, nous a tous donné le Saint-Esprit. Nous avons tous une destinée glorieuse en lui. Notre marche est glorieuse, quoi que nous fassions, où que nous soyons, quelles que soient nos occupations. Si c'est dans le plan de Dieu, nous sommes bénis, nous sommes à la bonne place, nous faisons ce que Dieu nous demande. Et il y a une grande bénédiction qui repose sur chacun de nous. Amen. Et regardez ce qu'elle va dire. Et ça, je veux dire, si vous avez eu des enfants, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire de cette façon-là. Ça ne peut venir que de quelqu'un qui marche proche de Dieu. Et d'un seul coup, le cœur de Dieu est venu dans son cœur. Et ce que le Seigneur voulait pour cet enfant, eh bien, pour ce futur enfant, c'est ce qu'elle a pu exprimer devant Dieu. Mais il fallait qu'elle exprime cela, vous voyez. Dieu nous propose des choses, mais jamais, jamais, il ne fera les choses si nous ne participons pas. Oui, Seigneur, je veux être ce que tu veux que je sois. Oui, Seigneur, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Oui, Seigneur, je veux entrer dans la destinée glorieuse que tu as pour moi. Vous voyez. Regardez le vœu qu'elle fait. Elle fait un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, qui était affligée par toutes les méchancetés qu'elle recevait, de ta servante, hein, elle se place en tant que servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, alors je vais le consacrer tous les jours à l'Éternel. » Regardez. Je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Je vais vraiment te le donner, Seigneur. Je vais te le consacrer. Et c'est ce que Dieu voulait. C'était ça, sa destinée à Anna. C'était de préparer son fils, de le préparer. Vous voyez, vous allez voir qu'après tout le monde va au temple, et elle n'y va pas. Elle garde son bébé, elle garde son enfant, et elle commence à investir sa foi, son amour pour le Seigneur dans la vie de cet enfant. C'est extraordinaire. Anna est une femme remarquable. Tout ça, c'est dans le secret. Son mari n'imagine même pas. Il est en accord avec elle. Mais vous voyez, elle fait ce vœu à l'Éternel. Et ça, c'est ce que Dieu voulait. Je vais vous dire, si on n'a pas... si je ne dis pas oui à Dieu, il ne fera rien. Si je ne dis pas oui, je veux cela, Seigneur, je suis en accord avec toi. Si tu veux que je marche là, je vais le faire. Il ne le fera pas. Dieu a besoin de notre accord. Dieu a besoin que nous ayons un oui pour ce qu'il veut faire. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Donc elle a dit, Seigneur, cet enfant, ok, il est précieux pour moi, j'en ai pas, mais si tu me le donnes, je te le consacre entièrement tous les jours de sa vie. Alors elle est restée là en prière devant l'Éternel. Et donc elle parlait avec son cœur, donc les gens, vous voyez, à cette époque étaient sous. Ils avaient bu dans la présence de Dieu. Et donc Élie croyait qu'elle avait bu, et elle dit, non, non, je n'ai pas bu. Et regardez ce qu'elle dit. « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est de l'excès de ma douleur et de mon chagrin que je parle. » Et il reprit, et elle lui explique ce qu'elle a demandé à Dieu. Et il reprit, il lui dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. » Et à ce moment-là, cette femme s'en alla, elle retrouva le groupe, et elle ne fut plus jamais la même. C'était fini, Pépina ne pouvait plus la toucher. D'ailleurs, Pépina avait la bouche fermée. Et il y a des fois, vous voyez, dans le temps, Dieu ferme la bouche de ceux qui vous attaquent. Dieu ferme la bouche. À un moment donné, c'est lui qui s'en occupe. Et donc, regardez, cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus la même. Et alors, ils se levèrent et ils allèrent, dans leur maison.
Et donc, elle eut un fils, effectivement, et elle va investir sa vie dans ce bébé et dans cet enfant, parce que l'âge pour être sevré, c'était près de 5 ans. Donc, vous avez ensuite Samuel qui arrive, ce petit enfant, avec sa petite robe. Vous voyez, on va lui mettre un éphod. L'éphod, c'est une petite tunique pour servir dans le temple. Il va arriver, il est prêt dans son cœur. Il va arriver dans un milieu complètement perverti, avec des sacrificateurs, les fils d'Élie qui couchent avec les femmes, qui sont avec les femmes prostituées, qui ne respectent pas les offrandes à Dieu, qui volent, qui prennent, qui font de l'argent, dans un milieu perverti. Il ne va absolument pas être imprégné par ce milieu, parce que sa maman a investi les choses de Dieu dans son cœur. Et vous voyez, la vie de Samuel a commencé comme ça, d'une façon glorieuse. Pourquoi ? Parce qu'il a eu une mère qui comprenait le plan de Dieu, qui se tenait auprès du Seigneur. Et vous savez, quand vous avez des enfants, je vais vous dire, vous avez intérêt à chercher Dieu de façon à comprendre le plan de Dieu pour leur vie, sans les juger, en les aidant avec amour à entrer dans ce plan. Parce que leur destinée est glorieuse. Les enfants, les jeunes ont une destinée glorieuse. Lorsqu'ils s'écartent de ce plan, eh bien, si vous êtes une mère, un père sérieux, vous allez sur vos genoux demander à Dieu de les ramener dans la maison de Dieu, de les ramener dans le Seigneur. Pourquoi ? Parce que la destinée en Dieu est bien plus glorieuse que ce que le monde peut offrir. Vous savez, on avait un chant qu'on chantait dans les années de début de l'Église. Quel que soit le plan humain, le plan de Dieu est plus grand. Quel que soit le plan humain, le plan de Dieu est plus grand. Quel que soit le plan humain, le plan de Dieu est plus grand. Ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Waouh, gloire à Dieu. Eh bien, mes amis, je vais terminer avec ça. Vous avez une destinée. Est-ce qu'on peut lire le cantique d'Anna ? Parce que vous allez voir que quand vous vous tenez proche de Dieu, vous recevez des révélations de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Elle a reçu même la révélation du Messie, elle a reçu la révélation qu'il y aurait un roi ou un... Elle a tout reçu, Anna, parce qu'elle s'est tenue proche de Dieu. Elle n'a pas répondu à la jalousie, à la violence autour d'elle. Elle a attendu que Dieu se révèle parce qu'elle savait qu'elle avait une destinée. Et ce que je voudrais vous dire, mes amis, tous, chacun de nous, nous avons une destinée. Découvrons-la, demandons à Dieu de nous la montrer. Amen. En principe, nous sommes dedans, je le pense. Nous ne sommes pas à l'écart, nous sommes dans notre destinée. Et souvent, notre destinée, c'est tout simple. Si elle est enracinée dans l'amour, votre destinée, si vous aimez votre famille, vos voisins, vos amis, vos frères et sœurs en Christ, si vous faites attention à ce qui sort de votre bouche, si vous bénissez et ne maudissez pas, vous êtes déjà dans votre destinée, vous marchez dans l'amour. Vous savez, quand les apôtres ont traversé la Samarie, eh ben c'est Jacques et Jean, je crois, oui, qui ont dit « Oh là là, ils ne te reçoivent pas, Seigneur. On n'arrive pas à ouvrir une maison pour te recevoir, pour que tu te reposes. Alors, est-ce que tu veux demander qu'on fasse descendre le feu du ciel sur eux ?» Et Jésus se retourne, il les fâche et il leur dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Il y a un autre esprit. Il y a un autre esprit attaché à la chair qui est dangereux. Et Jésus leur dit « Vous êtes animés d'un mauvais esprit, là. Ne le faites pas. Ça, c'est Satan qui maudit les gens, qui cherchent à faire du mal. Ça, c'est ceux qui sont dans les ténèbres. Mais Dieu, non. Avec Dieu, on bénit. On bénit nos ennemis. On aime les gens. Je veux dire, on a besoin de ce message parce qu'on sait comment on est. On n'est pas parfait. Hein? Quand on nous fait du mal, on veut se venger. Mais voyez, Anna, elle est un exemple d'une femme qui, dans le secret, avait tellement reçu de Dieu parce qu'elle marchait dans cette attitude et qu'elle ne répondait pas à Pépina, qu'elle ne faisait pas de scandale, pas d'histoire. Et regardez, on peut lire rapidement, si vous voulez, le cantique d'Anne, parce que je l'ai trouvé tellement beau, chapitre 2 de 1 Samuel. Regardez, Anne pria et dit « Oh, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Et car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec hauteur, avec arrogance, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est Dieu qui sait tout, il sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés louent
pour du pain et ceux qui avaient faim se reposent. Même la stérile enfante 7 fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Ouh, elle se venge. Alléluia. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. L'Éternel abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia. Et il leur donne un partage, un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. C'est sur elles qu'il pose le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. C'est une promesse pour nous tous. Dieu gardera nos pas dans les temps difficiles, n'est-ce pas? Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera pas par la force. J'aime ce verset. Comment elle peut dire ça sous l'ancienne alliance, hein? On ne triomphe pas avec la force, notre propre force. Non, non, c'est celle que Dieu nous donne. L'homme ne triomphera pas avec sa force. Regardez, c'est pas extraordinaire? Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Elle ne peut pas savoir qu'il y aura un roi, David, qui viendra. Hein? Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son oint. On peut penser à Jésus là. Hein? Jésus sur la croix, mais ensuite Jésus ressuscité. C'est glorieux ce qu'elle a reçu en marchant tout propre, tout à côté du Seigneur, sans répondre aux œuvres de la chair qui étaient tout autour d'elle, aux blessures, aux disputes, aux colères que l'autre voulait faire pour qu'elle n'atteigne pas sa destinée. Vous savez, les plans de Dieu ne sont pas les nôtres, la façon de faire du Seigneur n'est pas la nôtre. J'aurais beaucoup de choses à vous dire. Regardez Joseph, regardez tous ces serviteurs, ces modèles extrêmes que Dieu nous a peints dans sa parole, ces gens réels qui sont venus, ils sont des exemples pour nous de ce qu'ils ont accompli avec cette foi. Or, vous voyez, je termine parce que j'ai oublié de vous souligner que lorsqu'on nous dit qu'elle a fait ce vœu au Seigneur, son visage a été différent. Pourquoi? Elle avait la foi. Elle savait que ce qu'elle avait dit, elle allait l'avoir. La foi plonge ses racines dans l'amour. Et la foi libère des bénédictions et libère des révélations dont on n'a aucune idée, parce que Dieu veut faire avec ce qui habite en nous infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et de ce qu'on peut demander. Donc elle s'est levée parce que elle était dans la foi. Elle avait fait ce vœu, elle savait qu'elle avait reçu. Donc pour moi, Anne est un modèle d'une femme qui marche avec Dieu, avec la mentalité d'une femme de Dieu. Vous voyez, qui n'a pas créé de problème dans son foyer. Vous savez, beaucoup de femmes dans les églises, excusez-moi de dire ça, mais sont des problèmes. Hein? Beaucoup de disputes avec, je parle en général, hein, créent des problèmes. Et c'est plus les femmes qui créent des problèmes, hein, vous dire, malheureusement. Hein, parce qu'il faut apprendre à se soumettre au Seigneur et à marcher dans cette attitude qu'avait Anna de ne pas créer d'histoire et d'attendre que Dieu se révèle à elle. Amen. On va prier, mes amis. Que Dieu vous donne un sens de votre destinée, parce que vous avez un destin glorieux en Jésus-Christ. Quel que soit notre âge, nous continuons de marcher dans cette destinée. Amen. Nous continuons d'avancer dans ce que Dieu nous a dit il y a tant d'années, et de le faire fidèlement, et d'être reconnaissant pour ce que nous faisons, pour la santé que Dieu nous donne, pour la longévité que Dieu nous donne, pour tout ce qu'il nous donne, et pour vous qui êtes là ce matin. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons te remercier. Seigneur, nos racines plongent dans ton amour, Seigneur, car tu es amour. Et tu nous as donné ton Saint-Esprit, un esprit d'amour, pour vivre dans l'amour et pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, de se venger, de faire des disputes, de faire des divisions, de critiquer les autres, de juger les autres. Non, Seigneur. Nous voulons apprendre de ce modèle qu'a été Anna, parce qu'elle avait un sens de destinée. Pourquoi? Parce qu'elle se tenait près de toi, Seigneur. Et tu avais mis dans son cœur cela. Marche dans l'amour, marche dans la paix, je suis avec toi. Et à un moment donné, eh bien, elle a pu accomplir ce que tu lui demandais. Elle a pu te consacrer, ce petit Samuel qui est devenu un puissant prophète, parce qu'il avait été établi dès son enfance sur la foi de sa mère, sur l'amour de sa mère, sur l'amour divin de sa mère.
l'amour qu'elle avait reçu de Dieu, elle a pu le communiquer à son fils et il a tellement eu confiance en elle que jamais il a varié. Il a été fidèle dans tout son ministère. Seigneur, nous-mêmes, nous pouvons suivre ce modèle. Nous pouvons nous attacher à Anne et faire comme elle et apprendre d'elle. Parce que, Seigneur, dans l'Ancien Testament, Seigneur, ce sont des modèles pour que nous apprenions. Nous apprenions quelque chose, Seigneur. Et je veux ce matin prier afin, premièrement, que nous marchions dans la destinée qui est la nôtre en Jésus-Christ, que nous ne dévions pas de cette destinée, que nous nous protégions des plans de l'ennemi, Seigneur. Et je prie également, Seigneur, alléluia, que cet amour que tu as mis en nous, dans notre cœur, nous puissions le libérer. Nous puissions comprendre que ce n'est pas un amour sentimental, mais c'est un amour qui nous demande d'agir d'une certaine façon, de parler d'une certaine façon, de respecter les autres, d'honorer les autres, d'avoir un autre regard, afin que ce qui est en nous, la lumière qui est en nous, eh bien, grandisse toujours, un regard sur les autres. Vous savez, quand nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur et qu'on a pardonné à ceux qui nous ont offensés, on est bien. On n'a pas de troubles, on n'a pas de combat, on n'a pas de conflit, on est paisible. Dieu nous appelle à vivre dans la paix. C'est un autre message, hein, mais je m'arrête là. On a la paix avec Dieu, la paix avec les autres, la paix dans la vie, c'est précieux. On n'est pas tourmenté, on est paisible, on est confiant en Dieu. Amen. Seigneur, je bénis ton peuple, Seigneur. Je prie que tu parles à nos cœurs ce matin, afin que tu nous révèles vraiment notre destinée en toi, Seigneur, ce que tu attends de nous, ce que tu as pour nous, ce que peut-être nous sommes sûrement déjà en train de vivre. Alléluia, que tu nous donnes vraiment un sens de cette destinée. Parce que tu as dit que nous étions ton ouvrage, ça veut dire que tu nous formes toi-même. Alléluia. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur, c'est à lui la gloire, c'est lui qui le fait, c'est lui qui nous forme. Alléluia. Nous t'en remercions, Seigneur. Accomplis ta volonté dans nos vies, Seigneur. Apprends-nous à pardonner à nos ennemis, à bénir nos ennemis. Apprends-nous à ne pas avoir d'ennemis même, à ne pas créer de conflits, à ne pas créer de problèmes autour de nous, à marcher dans la paix et dans l'amour pour nos frères et sœurs. Le signe que nous sommes sauvés, c'est que nous avons de l'amour pour l'Église, l'amour pour les croyants, l'amour pour ceux qui ont la même foi que nous, la même confession que nous, Seigneur. Et pour cela, nous t'en remercions ce matin. Alléluia. Que le modèle d'Anna, Seigneur, soit notre modèle. Alléluia. Afin que nous marchions comme elle a marché, Seigneur, proche de toi, proche de ton cœur, par l'Esprit de Dieu qui est en nous, Seigneur. Afin que tu fasses au-delà même de tout ce que nous demandons et pensons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.